Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo sur le sommeil de bébé. Je sais que c'est une vidéo que vous attendiez depuis longtemps. Comme vous le savez, je suis consultante sommeil depuis le mois de septembre. Donc, j'ai accompagné plus de 70 familles. C'est vrai que le sommeil, c'est un peu ma spécialité. Même si je suis formée à plein de choses, le sommeil, c'est ce que je préfère. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à vos questions. Je vous avoue que j'en ai eu énormément. Et du coup, je vais essayer de répondre au maximum aux questions que j'ai reçues, sachant qu'il y en avait beaucoup qui se rassemblaient, donc je vais faire un petit peu des réponses globales. On va avoir donc plein de sujets différents ensemble, et il faut savoir une chose, c'est qu'aucun bébé n'est pareil. Donc là, en fait, les réponses que je vais vous apporter, ça va forcément vous aider, mais chaque bébé et chaque prise en charge est individuelle parce que chaque bébé est différent et a des besoins différents. Chaque famille est différente, chaque environnement est différent. Mais en tout cas, aujourd'hui, je devrais éclaircir pas mal de points. Donc en premier, j'ai eu la régression des 4 mois. Alors, il faut savoir que la régression des 4 mois peut se faire le 3e mois, le 4e mois, le 5e mois. En fait, la structure du sommeil de bébé est en train de changer, plus les nouvelles acquisitions. Par exemple, moi, ma fille me l'a fait aux 3 mois. C'est propre à chaque enfant. La plupart du temps, c'est aux 4 mois, mais elle peut très bien se passer avant ou après. Souvent, c'est marqué par du coup un sommeil qui est complètement changeant, des réveils nocturnes très prononcés. Dans tous les cas, il faut savoir une chose, c'est qu'à chaque fois que bébé fera une nouvelle acquisition, que ce soit un nouveau bruit, un nouveau mot, une nouvelle position, bébé arrive à se retourner, bébé depuis quelques jours arrive à faire dos ventre, alors qu'avant il ne savait pas le faire. Tout ça, toutes les nouvelles acquisitions vont faire des phases d'éveil la nuit. Et ça, c'est très important à savoir. Alors, la plupart du temps, la régression du sommeil en soi, elle dure quelques jours. Elle peut durer jusqu'à plusieurs semaines. Et après, elle finit par rentrer dans l'ordre. Il faut savoir quelque chose, c'est que si jamais vous avez instauré une routine, vous avez un bébé qui dort la nuit, pendant la régression du sommeil, il va être perturbé, mais derrière, vous allez pouvoir reprendre cette routine qu'il va falloir bien évidemment peut-être adapter, étant donné que bébé grandit au fur et à mesure. Donc cette routine, en fait, il va falloir venir la modifier, parfois la peaufiner. On va introduire parfois la diversification le soir. Peut-être que le bain va se faire un peu plus tard, un peu plus tôt. Voilà, il y a des petites choses parfois à modifier. Après ce chamboulement de régression du sommeil qui est plus ou moins marqué selon les enfants. Parfois, je suis des familles qui me disent « Purée, mais mon deuxième enfant, il me fait des régressions de sommeil de fou alors que le premier, pas du tout ». C'est pas grave, ça c'est propre à chaque enfant, c'est comme l'angoisse de séparation, c'est vraiment propre à chaque bébé. En tout cas, c'est une phase qui est tout à fait normale et il ne faut en aucun cas s'inquiéter. Juste ce qu'on évite de faire, c'est de faire des vrais temps d'éveil. Que ce soit pour les nouvelles acquisitions ou que ce soit pour les régressions du sommeil, on évite de prendre bébé et de le mettre sur un tapis d'éveil avec lumière plein phare en pleine nuit. Parce que voilà, il faut quand même lui faire comprendre que la nuit, c'est la nuit. Et souvent, d'ailleurs, quand ce sont des phases d'éveil liées à des nouvelles acquisitions, ce sont des temps d'éveil la nuit. Ce n'est pas un bébé qui va se réveiller en hurlant. Ça peut arriver, mais c'est plus rare. Là, ce sera plus lié à un inconfort, tandis que les temps d'éveil liés aux nouvelles acquisitions, ça va vraiment être un bébé qui est éveillé dans le lit, qui joue. Et là, vous ne pourrez rien y faire, qu'il reste dans son lit ou que vous le preniez, il ne se rendormira pas et c'est tout à fait normal. Comment bien repérer les signes de fatigue de bébé ? Alors là, ça va être propre à chaque enfant, mais en général, il y a quand même des signes qui reviennent souvent. Un bébé qui se frotte les yeux, un bébé qui râle, un bébé qui va venir se frotter carrément directement à toi. Pour un bébé qui est plus grand, là on va être plus autour des 15 mois, un bébé qui va dire non, un bébé qui ne va plus rester concentré sur le même jeu. Tout ça, ce sont des signes de fatigue qui souvent reviennent. Après voilà, c'est vraiment propre à chaque enfant, mais ça, ce sont vraiment les signes qui reviennent le plus. Et du coup, ce qui est très important lors des siestes, c'est de coucher bébé lors des premiers signes de fatigue. Et comme je dis à chaque fois en consulte, même essayer d'anticiper, et c'est là que du coup, ça va vous demander beaucoup d'attention. Mais dès qu'on aperçoit le moindre signe, le but, ça va être d'aller mettre bébé à la sieste. Et ça, c'est super important pour qu'il puisse enchaîner son cycle entier. Bébé en cododo, comment le passer dans sa chambre en douceur ? Alors déjà, quand bébé est en cododo, le but, ça va être d'introduire la chambre, mais que ce ne soit pas une punition. Donc déjà, on va introduire bébé dans sa chambre que pour l'instant des siestes. On peut commencer par une sieste, puis deux, ou les trois, selon combien il fait de siestes par jour. On peut introduire des moments de jeu dans la chambre pour que bébé vraiment connaisse l'environnement de sa chambre et donc son lit. Et ce qui va être hyper important, c'est d'introduire un objet, donc souvent un doudou, un linge, un t-shirt à vous,
pour que ce ne soit pas trop brutal. On va vraiment venir l'accompagner, on va être très présent. Si bébé pleure, on répond à ses besoins. On reste avec lui pendant l'endormissement, on l'accompagne au maximum. Dans les premiers temps, moi je conseille toujours, je dis toujours, on reste derrière la porte pour qu'au moindre signe, on réponde aux besoins de bébé. Parce que n'oubliez pas que bébé doit être sécurisé et ça c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Ma fille de 9 mois se réveille toujours pour un biberon la nuit. Alors ça c'est toujours pareil, moi un biberon la nuit à 9 mois ça ne m'inquiète pas, surtout si c'est un bébé qui ne boit pas beaucoup la journée. Si c'est un bébé qui dort et qui demande un biberon la nuit et qui se rendort derrière, c'est juste qu'en fait son apport nutritif de la journée n'était pas satisfait. Pour moi un bébé qui ne dort pas, qui a des problèmes de sommeil, c'est pas un bébé qui demande un biberon la nuit. Alors moi en consultation bien sûr on peut en parler, parfois il y a des petites choses à modifier, à moduler etc. Mais voilà, c'est un bébé qui dort. Si elle prend juste un biberon, c'est juste qu'en fait son apport n'est pas suffisant la journée. Pareil, un bébé allaité qui tète 3 fois dans la nuit, qui juste tète et se rendort, pour moi c'est un bébé qui fait ses nuits. Et ça c'est très important. C'est pour ça qu'avant de faire des consultations, j'échange avec la famille, souvent c'est la maman, mais ça peut être le papa aussi, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire que le bébé ne dort pas. Parce qu'en fait, on n'a pas la même notion d'un bébé qui dort et un bébé qui ne dort pas. Par exemple, vous allez prendre deux personnes vont vous dire ben moi je suis un gros fumeur. Vous allez avoir une personne qui va fumer 10 clopes par jour et un autre qui va fumer 3 paquets. Donc en fait voilà, c'est vraiment propre à chacun et c'est très important de savoir qu'un biberon dans la nuit, ce n'est pas grave du tout. Est-ce que je dois introduire une veilleuse à mon bébé? Alors, moi, les veilleuses, je ne suis pas forcément fan, ou en tout cas, si on en met, on favorise la lumière rouge. On évite vraiment la lumière bleue. C'est quelque chose qui va trop stimuler bébé. Donc voilà, si je peux vous conseiller une veilleuse, ce sera plus une veilleuse avec une lumière rouge. On évite les lumières bleues. D'ailleurs, vous savez, on voit beaucoup ces écrans de personnes qui mettent dans la voiture, c'est comme des poissons. Moi, je ne suis pas forcément fan parce qu'on n'a pas trop de recul là-dessus. Moi, je sais que j'éviterai tout ce qui est lumière bleue. D'ailleurs, nous-mêmes, en tant qu'adultes, on met des lunettes anti-lumière bleue, donc je pense que ce n'est pas pour rien. Pourquoi bébé de 8 mois se réveille en hurlant? Alors, déjà le 8e mois, c'est souvent une période où on traverse l'angoisse de séparation, à savoir que c'est propre à chaque bébé, elle peut se passer au 8e mois, au 9e mois, au 12e mois, au 15e mois, au 18e mois, au 20e mois, voilà, ça c'est aussi une norme. En général, c'est vers 9 mois, mais ça arrive bien souvent avant, parfois après, parfois bien après. Et alors bébé de 8 mois qui se réveille en hurlant, ça peut être lié à un inconfort, ça peut être lié à un bébé qui a été couché peut-être au mauvais moment. Et c'est là que c'est un peu compliqué en fait de faire une vidéo globale parce que c'est propre à chaque enfant et à chaque situation. Donc moi, je peux te dire globalement que ça peut être lié à un inconfort, ça peut être un inconfort mécanique, ça peut être un bébé dont le réservoir affectif n'est pas rempli, un bébé qui a besoin souvent d'énormément de contacts, peut-être que si on n'a pas assez eu la journée, il peut se réveiller la nuit. Un bébé qui n'a pas eu assez d'attention la journée peut se réveiller la nuit. Un bébé qui a un problème pathologique, qui a des douleurs, peut se réveiller la nuit. Un problème mécanique, un bébé qui se cogne la tête la nuit peut se réveiller la nuit. Il y a énormément de raisons qui peuvent faire que bébé se réveille la nuit. Mais en hurlant, c'est que en général, il y a un inconfort ou une routine qui n'est pas forcément adaptée. Donc ça, il faudra peut-être revenir vers moi si tu souhaites une consultation. Est-ce grave si mon bébé ne respecte pas les temps d'éveil, à la crèche notamment? Alors ça aussi, c'est assez vague, ne respecte pas les temps d'éveil. Forcément, à la crèche, ça va toujours être un petit peu différent qu'à la maison parce que à la maison, déjà, nous, on porte toute l'attention sur notre enfant. À la crèche, c'est peut-être que bébé il va être plus stimulé, donc il va être plus vite fatigué. Voilà, malheureusement, si ça peut te rassurer, je pense que c'est partout pareil pour chaque enfant. Bébé ne va pas dormir exactement pareil à la crèche qu'il dort à la maison parce qu'on est dans un autre milieu et dans un autre cadre avec d'autres personnes. Donc non, c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que si bébé passe 5 jours à la crèche et qu'il dort très peu, il faudra rattraper le sommeil le week-end, tout en sachant qu'on évite de faire des grosses différences entre le week-end et la semaine. On essaie de garder à peu près le même rythme, mais c'est sûr que si votre bébé il a dormi 30 minutes sur la journée entière à la crèche tous les jours de la semaine, il faudra rattraper ça le week-end. Sieste trop longue empêche bébé de dormir la nuit. Alors, en général, les siestes trop longues n'ont jamais empêché un bébé de dormir la nuit. Par contre, le point, il faudrait que tu fasses attention, c'est de ne pas faire des siestes trop tard. C'est souvent ça qui est un petit peu traître. Bon, pour un bébé de 3 mois, on ne va pas lui interdire de faire des siestes. Mais je veux dire, pour un bébé plus grand, on va éviter les siestes au-delà de 17 heures. Voilà, parce que sinon, c'est vrai que ça peut venir perturber la nuit.
ou alors il faudra vraiment retarder le coucher, mais en général, on évite. Comment organiser une sortie resto le soir avec bébé de 6 mois qui se couche à 19h30? Il faut savoir quelque chose, c'est que pour le sommeil de bébé, bébé est au centre. C'est-à-dire que moi, quand je suis des familles, je leur dis voilà, là on va se suivre pendant 1 mois quand c'est des suivis. Bébé il doit être au centre, c'est-à-dire que là, tout ce qu'on va faire va se centrer sur bébé. On ne va pas sortir 3 fois par semaine jusqu'à 3h du mat'. Voilà, bébé, c'est le centre de l'attention. On va tout faire pour que le sommeil de bébé se mette bien en place. Mais une fois que bébé est sécurisé, qu'il a compris que sa routine est comme ça, que tous les soirs, il se passe exactement la même chose parce que c'est la répétition qui va sécuriser bébé. Une fois que ça s'est mis en place, que ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que vous faites la même chose, si un soir vous avez décidé de partir, c'est pas grave. Bébé, il est loin d'être bête et c'est ok pour lui que parfois il y ait un écart du moment que le lendemain, après, la routine reprend. Je veux dire, on doit vivre aussi. C'est pas parce qu'on a un enfant qu'on ne peut plus rien faire. On peut sortir le soir, on le fait pas tous les soirs, mais c'est tout à fait possible un soir de temps en temps, si tu as envie de faire un resto. Ce que tu peux faire, c'est que du coup, tu lui fais la routine. Si c'est un bébé qui se couche à 19h30, tu fais tout comme tu allais le coucher. Au moment de prendre la route, donc tu le mets dans son cosy, mettons il s'éveille, etc. au restaurant. Quand vous repartez, soit tu dors quand tu arrives à la maison, mais tu risques de le réveiller en le sortant du siège auto si c'est un grand bébé. Tu lui redonnes un bib, tu le recouches. S'il dort, tu le recouches direct. Moi, je sais que ma fille, ça fait un moment qu'on n'est pas sorti le soir, mais en fait, je montais le cosy, parce qu'à l'époque, elle était dans le cosy, et je la sortais du cosy, je la posais dans le lit, elle ne se réveillait pas, donc j'ai quasiment jamais eu besoin de lui redonner un bib. Mais si elle se réveillait, c'est arrivé qu'elle se réveille. À ce moment-là, je leur donne un bip et elle se rendort et c'est ok. Il ne faut juste pas que ça arrive tous les jours, mais c'est tout à fait ok. Et c'est comme j'ai des familles qui me disent oui, vu qu'on doit faire tous les soirs la même chose, est-ce que c'est grave si une fois par semaine, mon enfant dort chez papy, mamie parce que j'en ai vraiment besoin? Mais bien sûr que c'est pas grave. Mais bien évidemment que c'est pas grave. Pour que bébé soit bien, il faut que papa et maman soient bien. En fait, ça, c'est vraiment la clé. Et d'ailleurs, petite confidence, dans les consultations sommeil que je fais, un tiers des consultations sommeil, c'est en lien parce que les parents se déchirent. Et ça, c'est une certitude. Ce sont des éponges. Donc en fait, si vous êtes bien et que vous avez besoin de faire garder bébé une fois par semaine à dormir, il n'y a aucun souci. Comment bien instaurer une routine du soir à un bébé de 18 mois? Alors là, ce que tu peux faire, vu qu'il a quand même 18 mois, ce que je te conseillerais, c'est d'imprimer comme une affiche et tu vas venir coller dessus, donc soit tu le fais faire, il en existe en ligne je crois, des petites vignettes avec en fait les étapes de la routine du soir. Mettons, voilà, temps de jeu, on fait le bain, après le bain on prend le repas, après le repas on prend le bib, après on se lave les dents, après on lit une histoire. Tout ça, c'est des petites vignettes. Je dis n'importe quoi, enfin je dis voilà. Et en fait, chaque vignette va correspondre à une étape. Comme ça, même lui, ça va lui permettre d'anticiper et surtout, ça va être plus sous forme de jeu. Donc, en général, ils aiment bien ça. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je m'arrêterai jamais. Mais en fait, ce que j'aimerais juste vous partager, c'est qu'on n'est pas du tout dans du dressage. On n'est vraiment pas dans du dressage. C'est pas grave si bébé est endormi au bras. C'est pas grave si bébé a besoin d'un biberon encore à 9 mois, 12 mois. C'est ok en fait. C'est pas grave si bébé dort dans votre lit alors qu'il a 18 mois. C'est tout à fait ok. Il n'y a que nous qui passions nos enfants dans leur chambre à quelques semaines de vie, voire à la naissance. Je peux vous dire qu'on est les seuls à faire ça. Et pourtant, dans les autres pays, le sommeil se passe très bien. On est vraiment dans une société où en fait on veut tout vite et on veut tout rapidement, alors qu'en fait ce sont des bébés. On veut à tout prix l'endormissement autonome, mais excusez-moi, combien d'adultes s'endorment de manière autonome? Je sais qu'on s'endort soit avec le téléphone, soit avec un livre, soit si le conjoint est à côté, soit avec la télé, et on demande à des bébés de 1 mois de s'endormir de manière autonome. Mais en fait non, on ne peut pas demander autant à des tout petits bébés. En fait, on va vraiment répondre aux besoins de chaque enfant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait du cas par cas, parce que chaque bébé est différent et chaque famille est différente. Et je pense qu'il faut vraiment arrêter de se mettre la pression avec la société. Et aussi, ce que je voulais vous dire, ne stressez pas. Si votre enfant fait ses nuits, fait ses nuits, du coup on se comprend. Vous comprenez le terme quand un pro formé au sommeil, j'espère que tout le monde dit ça, que pour chaque professionnel du sommeil, c'est pas un bébé qui dort 12 heures, parce que moi, je sais que j'ai pas du tout été formée comme ça, et parce qu'on respecte les besoins de l'enfant. Quand un pro vous dit que votre bébé fait ses nuits, si il fait les dents et que pendant 1 semaine, 3 nuits, il va prendre un bib à 4 heures du matin, il va pas prendre de mauvaises habitudes. Il sait, il est grand.
Vous, si vous êtes malade et que vous vous réveillez 3 nuits de suite pour aller vomir, après, ça ne va pas rester comme ça toute la vie. Les bébés, c'est pareil. C'est exactement pareil. Donc, ne vous inquiétez pas. Faites confiance à vos bébés. Et je sais que l'endormissement, ça peut être quelque chose de très difficile parce qu'en fait, on parle beaucoup de bébés, mais le parent est fatigué le soir. Il y a eu l'accumulation de toute la journée et c'est pour ça que l'endormissement est compliqué. Il y a la pression de la société et il y a aussi la fatigue que nous-mêmes nous accumulons et on a envie en fait d'expédier. Mais non, en fait, il faut juste prendre son mal en patience et écouter les besoins de bébé. Et bien évidemment, si vous avez besoin d'une consultation ou d'un suivi, moi, je suis disponible. Vous pouvez m'écrire directement sur mon Instagram pro Avasens et je serai ravie de vous accompagner. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous en faire une par mois, mais je vais arrêter de parler parce que sinon, je ne m'arrêterai jamais. Et je vous fais des gros bisous.